لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous et bienvenue à ce nouvel épisode de votre émission rituelle qui vous provient de la chaîne d'Iqra et parrainée par le ministère des Affaires religieuses et du Conseil du prêche et du guide islamique dans le cadre de la campagne d'éducation et de sensibilisation pour le grand pèlerinage et qui entre dans le cadre d'un millier d'autres épisodes parrainés par le même ministère, traduits en 14 langues sur la radio et sur les ondes de la télévision. Donc, ce programme avec son éminence Khaled Ben Abdallah Al-Masleh, professeur à l'université de Al-Qassim. Bonjour mon cher. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs. Et au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix soit. Nous allons rappeler nos chers téléspectateurs que vous pouvez suivre ce programme en deux langues, en anglais et en français. En anglais avec la télécommande sur la chaîne principale et en français sur la chaîne internationale en traduction simultanée. Pour la participation à ce programme, vous pouvez poser vos questions à notre cher sur son compte Twitter ou sur les numéros de téléphone qui s'affichent sur l'écran. Notre thème aujourd'hui, c'est l'immolation. L'immolation, pourquoi est-ce qu'il a été appelé ainsi? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix soit sur son messager, le prophète Mohammed, le jour de l'immolation, il a été appelé ainsi en raison de l'acte que connaît. Donc c'est le jour, ce sont des jours où l'on doit manger, évoquer Allah, et également immoler et sacrifier la bête. Le sacrifice, pas seulement pour les pèlerins, mais le sacrifice chez tous les musulmans. C'est de se rapprocher de Dieu avec les rituels et de sacrifier comme il a été souligné. Donc, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Donc, bien sûr, faire la prière, se rapprocher de Dieu, et également faire le pèlerinage, donc tous ces rituels, donc qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. C'est le jour du grand pèlerinage, comme il a été indiqué par rapport, et quand le prophète a souligné, quand il a décrit que c'est le grand pèlerinage. Il a décrit le grand pèlerinage car c'est le jour où les musulmans, les pèlerins, achèvent les rituels de leur pèlerinage après le stationnement à Muzdalifa dans la journée, et ensuite ils commencent par également la lapidation des stèles et l'immolation des bêtes pour les pèlerins, et ils se rapprochent également par couper les cheveux ou raccourcir, ensuite également par la circumambulation où ensuite ils reviennent à Mina. En général, tous ces actes, ces rituels, ces actes sont nombreux ce jour-là. La raison d'appeler ce nom, de définir ce jour-là par ce nom, on sait très bien que c'est le jour de l'immolation. Donc on connaît très bien les mérites de ce jour, pas seulement pour les pèlerins, mais également les pèlerins et aussi tous les musulmans. Et le projet du pèlerin, donc nous allons détailler cela après, c'est de faire la prière de la fête et se rapprocher de Dieu. Donc c'est un jour férié, c'est un jour de fête. Donc il ne faut pas jeûner ce jour-là. Donc le croyant, il doit manger ce jour-là, boire et manger.
Et donc, il n'est donc pas permis de jeûner au cours de ces jours, sauf pour celui qui n'a pas trouvé l'offrande. Donc, c'est le jour de la grande fête, et c'est pour ça qu'on l'a appelé de ce nom. Il l'a bien défini, et donc il n'est pas seulement pour les pèlerins, mais pour les pèlerins et aussi pour tous les autres musulmans qui se trouvent ailleurs. Donc, selon les exégètes, ce jour-là est le meilleur des jours de l'année. Et nous avons vu, selon le hadith Jabir, chez le Bazzar et d'autres, que le prophète, que la paix soit sur lui, il a dit qu'il n'y a pas un meilleur jour que celui de Arafat. Donc, les autres scientistes et éminents ont dit que les meilleurs jours, c'est le jour du sacrifice ou de l'immolation. Ce qui veut dire ce qui a été rapporté par Muslim, et ensuite il a été corrigé par Abdullah ibn Qurt, que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que les meilleurs jours chez Dieu, c'est le jour de l'immolation, ensuite c'est le jour du déferlement ou du départ des pèlerins, c'est le 11e jour. Nous savons très bien que ces jours, ils ont des noms, car il n'y a pas un jour sans nom. Mais ces noms sont différents. Mais la plupart, la majorité, la plupart de ces noms, c'est dû aux actes de pèlerins au cours de ces jours. Donc, le jour de l'abreuvement, c'est le jour où les gens, le jour de l'immolation, parce qu'ils commencent à sacrifier ou à immoler les bêtes. Le jour du départ et d'achever, c'est là où ils vont rester à Mina, ils vont passer la nuit à Mina, ils vont pas sortir de Mina après la fin de la circumambulation, dès qu'ils achèvent la circumambulation. Le départ des pèlerins, donc à Nafr, ou le départ des Mesquins, quand les rituels du pèlerinage s'achèvent, qui sont 6 jours, chaque jour de ces jours a son nom, a son propre nom pour son acte ou pour le rituel. Le troisième jour du pèlerinage, c'est le jour de l'immolation, qui est le plus grand pèlerinage, où les rituels du pèlerinage s'effectuent, où donc il y a les pèlerins qui stationnent à Muzdalifa la journée, ensuite ils viennent à Mina et ensuite ils commencent à Très bien. Si nous parlions un peu en ce qui concerne les actes du pèlerin le jour de l'immolation, quels sont les actes qu'un pèlerin doit accomplir et effectuer? Donc, nous pouvons dire que les principaux actes sont quatre. Actes. Donc, le jour de l'immolation, ce qu'on va dire, ce qui se passe à Mina. Nous allons commencer par le premier jour. Quand nous commençons le jour, le prophète, que la paix soit sur lui, il est venu à Muzdalifa la nuit de l'immolation. Ensuite, il a passé la nuit à Muzdalifa après la prière de l'Isha et de Dahr. Ensuite, il a fait la prière de l'aube. Ensuite, il s'est dirigé vers Al-Mash'ar al-Haram, où la montagne où se trouve la mosquée. Après la prière de l'aube, ensuite, il s'est dirigé vers Al-Mash'ar al-Haram. Il s'est adressé vers Al-Qibla. Et il a multiplié ses adorations, il a également remercié Dieu jusqu'à ce qu'il a, et c'est le premier acte qu'effectue le pèlerin, le séjour nocturne à Mina pendant 3 nuits, ou 2 nuits s'ils sont pressés. Le séjour nocturne obligatoire consiste à rester à Mina pendant la majeure partie de la nuit, que ce soit au début ou la fin de la nuit. Donc nous devons évoquer Dieu au Mash'ar al-Haram. Toutefois, il est mieux de rester à Mina toute la nuit durant et de ne pas y sortir de nuit ou de jour, sauf pour un objectif particulier. Donc après le lever du cocher, il s'est dirigé vers Mina. Et sur son chameau, bien sûr, il a pris avec lui Al-Fadl ibn Abbas. Ils ont commencé, ils se sont dirigés vers Mina. Ensuite, nous allons poursuivre, mais nous allons prendre des appels tout d'abord. Nous avons des appels internationaux. Oui, bonsoir, bienvenue. Que la paix soit sur vous. Vous nous appelez d'Irak. Allez-y, posez votre question. Que la paix soit sur vous.
S'il vous plaît, je voudrais poser la question à mon cher. Je suis mutamatea, c'est-à-dire je fais la Umrah et le grand pèlerinage. Mais j'ai reçu 4 coupons de la mosquée du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Donc, comment est-ce que je pourrais effectuer mon pèlerinage? Ta question, c'est que vous avez dit que vous avez payé donc à Médine. Donc, est-ce que vous avez effectué le pèlerinage de Ihram? J'ai effectué le pèlerinage de Tamattu. Bien. Mais le prix de l'offrande, je l'ai fait à Médine. Est-ce que c'est possible? Omar du Koweït. Que la paix soit sur vous. Merci. J'ai 3 questions. La première question, mon cher, que Dieu vous protège. Durant la dernière circumambulation, est-ce que l'acte recommandé, c'est que nous invoquions Dieu? Est-ce qu'il est possible d'embrasser la pierre noire sans circumambulation? Et la troisième question, que signifie le hadith qui dit que celui qui peut effectuer le Hajj peut le faire, même s'il est chrétien ou juif? Ça ne veut pas dire, ce ne sont pas les paroles du prophète, que la paix soit sur lui. Nous allons répondre à ces questions à la fin de cet épisode. Donc, maintenant, les pèlerins sont sortis de Muzdalifa vers Mina. Donc, en chemin, le prophète, que la paix soit sur lui, quand il est sorti, donc en chemin, il a demandé à Abbas de lui collecter des petits cailloux pour la lapidation des stèles. Parce que dès qu'il vient, le pèlerin à Mina, il doit lancer les cailloux, il doit commencer la lapidation des stèles. Donc, Al-Fadl ibn Abbas, Oussama bin Zayd, quand ils ont décrit la situation du prophète, également le prophète, quand ils ont décrit la situation, donc il était toujours en état, il effectuait toujours la lapidation de la stèle, c'est-à-dire la stèle de Aqaba. Al-Jamra, c'est le lieu où le prophète, que la paix soit sur lui, a commencé le lancement des cailloux. C'est le salut de Mina. Donc il ne doit pas commencer par quoi que ce soit à Mina avant de lancer les cailloux. C'est la sunna recommandé. Le prophète, il est venu, il répétait: me voici mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé, me voici, à toi vont les louanges, de toi viennent les faveurs, et à toi revient le souverain pouvoir. Jusqu'à ce qu'il arrive à la stèle de Aqaba, il a jeté 7 cailloux, et cette stèle de Aqaba, et c'est pour ça pourquoi on l'a appelée Aqaba, car elle est à la montagne qui diffère de la stèle du milieu et de la grande stèle, et qui se trouve comme un obstacle d'une colline. Donc il a commencé le lancement des cailloux, 7 cailloux, et à chaque lancement, il a commencé à répéter: me voici Dieu, me voici, tu n'as point d'associé. Donc ensuite, nous allons parler sur le lancement des stèles. Si le pèlerin a jeté ou a lancé les cailloux, il a commencé par la lapidation de la stèle, il a commencé les premiers actes de l'immolation après son stationnement à Muzdalifa, après le lancement de cailloux à Aqaba. Donc il ne doit plus répéter: me voici Dieu, me voici et tu n'as point d'associé. Il ne doit plus le répéter. Donc le prophète commence ce deuxième acte, c'est le deuxième jour de l'immolation, c'est par l'immolation. C'est l'immolation ou le sacrifice du hadi. Et là, on va s'arrêter ici. Ensuite, nous allons poursuivre après avoir pris certains appels. Omar d'Algérie, que la paix soit sur vous, Omar. Est-ce que vous êtes avec nous, Omar? Noureddin, je m'appelle Noureddin, oui, que je vous salue, Noureddin. Bienvenue. Que la paix soit sur vous, Cheikh Mousleh. Comment allez-vous? J'ai une question concernant le grand pèlerinage. Je voudrais effectuer mon pèlerinage cette année, si Dieu le veut. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bien sûr.
Donc je vais effectuer mon pèlerinage cette année et je voudrais faire le tamattu, Bien. le pèlerinage, le petit et le grand pèlerinage. Qu'en est-il de Quelle est ta l'offrande? question? J'ai un petit problème. Est-ce que le jour de l'immolation est considéré quoi? comme étant le hadi ou l'offre? Est-ce que je dois Pourquoi répéter le refaire? hadi? Quand est-ce que tu l'as fait Pourquoi? pour le refaire? Donc ceci s'effectue uniquement le jour de la fête. Parce que je sais qu'après le petit pèlerinage, je fais Ok. une offrande. Bon, donc vous êtes en train de demander le temps de l'immolation. C'est ce que vous attendez le jour de Non, Eid non. ou commencez Après le petit Alors, voilà. pèlerinage, je voudrais faire l'offrande. Est-il Bien. possible Bien, bien. d'agir ainsi? Nous avons un deuxième appel. Omar d'Algérie, que la paix soit sur vous. Êtes-vous avec nous, Omar? Que la paix soit sur vous. Bonjour, mon cher. À Mina et à Muzdalifa. Il faisait très froid, en quelque sorte. Et nous avions l'habitude de nous couvrir avec de grosses couvertures, Il n'y a pas de problème de la pour tête aux pieds. les pieds. Est-il mal de le faire? Bon. Est-il Non, permis de le on va faire? répondre à ta question. Chers, donc nous avons une courte pause. Chers téléspectateurs, restez avec nous pour cette courte pause. لبيك الله لبيك اللهم لبيك. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau pour cette deuxième partie de l'épisode qui a pour thème l'immolation. Notre invité est le cher docteur Khaled Ben Abdallah Al-Maslah. Nous parlions des actes du jour de Donc, l'immolation. comme j'ai signalé, donc, pendant tous les actes du pèlerinage, nous devons suivre le prophète. Nous sommes en train de citer ce qui a été fait par notre prophète pour réaliser ce qu'on a été ordonné de faire, comme faites-moi, prenez de moi vos rituels. Voilà ce qu'il a dit. Donc, dès son arrivée à Mina, il est venu pour l'immolation également de la bête, et nous savons très bien où est-ce qu'il était défini, le lieu. Il est parti, il a commencé à sacrifier la bête, et ce jour, il a offert plus de 100 chameaux. Et il a sacrifié 63 chameaux. Et tout cela pour être proche de Dieu, pour être proche. Donc, ce qui veut dire, afin qu'il puisse essayer d'adorer Dieu. Mais ce grand sacrifice, c'était plutôt pour être très proche de Dieu. Donc, il a commencé l'immolation lui-même, 63, c'est la durée de sa vie, le prophète. Pourquoi 63? C'est la durée de sa vie. Et après cela, ils sont venus des gens de Yémen, et le prophète, il a également immolé ceux qui restaient, donc il a effectué le deuxième acte. 63, qu'est-ce qu'il a fait avec les 63? Il les a distribués pour commencer à les offrir, également pour les donner aux pauvres. Donc le prophète a demandé également une portion de chaque bête sacrifiée. Et donc le prophète, et on lui a offert cela dans un plat. Il a mangé de ces bêtes. Il a également bu de sa sauce pour réaliser ce qui a été dit également par ce qu'il a été dit. Donc il faudrait manger et essayer de nourrir les autres et nourrir les pauvres. Donc pour réaliser cette nourriture, car on se rapproche de Dieu. Donc le prophète a mangé, car c'est un devoir envers Allah et aussi. Après cela,
il a appelé le coiffeur, il a coupé les cheveux du prophète, que la paix soit sur lui, et ainsi il a effectué le troisième acte du jour de l'immolation. Donc c'était quand il a coupé ses cheveux. Donc à chaque fois, il adorait Dieu, il invoquait Dieu pour qu'il puisse pardonner à tous les coiffeurs. Pour passer, pour raser, donc c'est ce qu'il a fait le prophète, que la paix soit sur lui. Ensuite, il a commencé à se parfumer. Il est parti, il a déferlé vers Mecca. C'était le jour de l'aube, ou le coucher, ou le lever du soleil du jour du lendemain. Donc c'est un travail qui s'étend, et ce jour, c'était le jour de l'immolation, et le prophète s'est dirigé vers Mecca, il s'est déferlé vers Mecca pour effectuer la circumambulation. Donc c'est le rite. Donc s'il n'y a pas cette circumambulation, le pèlerinage n'est pas un pèlerinage. Donc il a effectué les 7 tours. De là, nous voyons qu'il a achevé les rituels du jour de l'immolation. Le prophète était de retour à Mina, ensuite il a prié en congrégation avec ses compagnons, et quand il est arrivé la prière de Dohor, il a effectué la prière à Mecca, ensuite il est revenu à ses compagnons pour effectuer les autres prières. Il a passé la nuit à Mina, le premier jour de l'Aïd, le jour de l'immolation, le jour de la grande fête. Donc, le résumé de tous ces actes, donc d'abord, la lapidation, c'est le premier jour, ensuite la stèle de Aqaba avec 7 cailloux, l'immolation, des bêtes, que ce soit il doit l'effectuer lui-même ou il délègue quelqu'un. Ensuite, couper, ce rasage des cheveux. Le quatrième, c'est la circumambulation, et également se parfumer pendant la circumambulation. La désacralisation pendant ce jour, c'était avant le départ vers la circumambulation. Elle a dit, car Aïcha, elle a dit que j'ai parfumé le prophète après sa désacralisation. Donc il s'est désacralisé, c'était le jour où il s'est parfumé pour partir directement à Mecca et effectuer la circumambulation ce jour-là. Comment on doit bien sûr essayer de voir tous ces actes? C'est une sunna, c'est une recommandée. Donc maintenant nous savons très bien que les pèlerins délèguent plusieurs parties pour distribuer la viande des bêtes immolées ou du sacrifice. Je pense que c'est suffisant également de déléguer certaines personnes. Après avoir achevé la lapidation, il peut partir directement pour couper ses cheveux. Et il se réveille. Donc c'est un acte recommandé, c'est un acte du prophète. C'est comme ça les imminents soulignent ainsi. Et le juste, c'est une sunna recommandée, car le prophète, que la paix soit sur lui, ses compagnons lui demandaient ce jour-là, un des hommes lui a demandé, il a dit, j'ai immolé la bête avant le rasage de mes cheveux, avant de couper mes cheveux. Et un autre lui a dit, moi, je coupais mes cheveux avant la lapidation. Donc, le prophète disait, vous pouvez faire. Il n'y a pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est interdit, ce que tu as fait. Nous allons reprendre ce hadith, bien sûr. Nous avons un appel de Jordanie, Safwan. Que la paix soit sur vous, Safwan. Pardon, notre sœur Safa, plutôt. Que la paix soit sur vous. Vous me faites attendre en ligne. Allez-y, posez votre question, je vous en prie. Le cheikh vous écoute. Vous êtes en direct. J'attends beaucoup sur la ligne, en ligne. Je suis très contente d'avoir réussi à vous appeler. Abou Bakr d'Algérie. Bonjour, monsieur. Bienvenue.
Je vous salue. Le chef vous écoute. Posez votre question, s'il vous plaît. Bienvenue à toi. En ce qui concerne la lapidation des stèles, La lapidation la des stèles lapidation ou le des lancement stèles, des cailloux. Bien. j'ai effectué mon pèlerinage l'année dernière. Est-ce que Donc, vous pouvez est-ce que nous vous pouvez écouter nous- du téléphone, de votre téléphone, s'il vous plaît, en diminuant le volume de votre télévision, s'il vous plaît? La question n'est pas très claire. La question n'est pas claire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler plus tard, s'il vous plaît? Est-ce que Vous vous voulez- allez répondre aux questions? Nous avons indiqué que comment arranger tous ces actes. Donc, si, par exemple, le prophète a dit à n'importe à un homme que s'il a effectué un acte avant à l'autre, donc c'est quelque chose qui n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit, qu'il n'a pas effectué son pèlerinage, mais il faut lancer le caillou, la lapidation de la stèle de Aqaba. Donc, il faudrait effectuer la circumambulation. Donc, pour le hadiyi, il n'y a aucune influence de désacralisation, n'a aucune influence sur la désacralisation. Donc, s'il a lapidé la stèle, ce qui veut dire donc c'est la désacralisation de la part de tous les éminents. C'est ce qu'ils ont dit les éminents. Donc, tout ce qui est, il peut lui permettre récompense. toutes les choses, sauf Donc nous allons toucher aux femmes. répondre les questions qui sont tombées sur votre site et votre compte Twitter. Nous allons commencer par la question suivante. Riqat Machar, notre sœur qui voudrait savoir que ma mère voudrait effectuer le pèlerinage. Si c'est une Est-ce aumône que légale, oui, cette aumône, si cet l'argent de argent, la s'il zakat est est dans les mains possible? d'une personne et qui veut faire un bon geste, un bon acte, donc c'est une aumône légale. Donc il y a quelque chose qui est très positif. Il a donné cet argent, il a tenu cet argent, donc il doit dépenser, faire sortir cette aumône légale pour quelque chose qui est très positif, qui le Très bien. rapproche de Dieu. On sert d'Irak qui nous dit qu'elle a payé l'offrande à Donc, Médine. aussi celui-ci peut également directement la déplacer vers Al-Ifrad. Non. Donc, pas par le paiement de l'argent, mais sauf Al-Hadi, c'est celui qui l'accompagne, celui qui la ramène de l'extérieur du lieu sacré vers l'intérieur du lieu. Mais s'il a payé, ceci ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui l'a conduit vers Al-Hadi, mais c'est un délégué d'acheter le sacrifice, ensuite de l'immoler ce sacrifice. Saad Abou Khalil, les gens qui se cachent le visage portent des masques. Le Quelle est l'opinion pèlerin juridique pour ça? est ordonné de ne pas couvrir sa tête. Donc, dans le sahih, de masque, donc, que le prophète a dit, donc vous devez le laver ensuite, vous devez le couvrir, mais il ne faut pas couvrir son visage et sa tête. Donc celui qui est décédé pendant quand il est tombé, c'était une histoire quand il est tombé de sa bête, de son chameau, le prophète a ordonné de le laver complètement. C'est le lavage mortuaire du mortuaire, mais il doit rester en état de sacralisation. On ne doit pas cacher son visage, donc il ne doit pas être désacralisé, on ne doit pas le parfumer, on ne doit pas lui changer ses vêtements, mais il doit garder seulement l'étoffe qu'il avait mise depuis qu'il est entré en état de sacralisation. Certains imminents disent ne couvrez pas son visage, c'est une sorte de sacralisation. Et certains ils ont dit qu'il n'y a aucun empêchement de couvrir les visages. Certains c'est ce qu'ils pensent. Et les imminents ont dit que si celui qui a couvert son visage, donc ceci ne veut pas dire que son pèlerinage qui manque. Et donc c'est un des actes Omnada d'Algérie.
Bonjour madame, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. J'ai effectué mon pèlerinage en 2008. Est-ce que vous m'écoutez, mon cher? Oui. Donc le jour de la lapidation, le jour de l'Aïd, je n'ai pas fait la circumambulation ce jour-là. On est resté 3 jours à Mina et ensuite je suis revenu pour la circumambulation du déferlement. Est-ce que c'est permis ou pas? Bien, donc nous allons répondre à ta question. Très bien. Le cheikh va vous répondre sans problème. Cheikh, donc il y a une question de Omar, à savoir, est-ce qu'on peut invoquer lors de la dernière circumambulation ou le sa'i? Donc ceci, elle doit s'achever après la fin de la circumambulation, c'est-à-dire quand tu arrives à la pierre noire. Ensuite, il y a également la procession entre le Marwa, Safa ou le Marwa. Donc, il faudrait également invoquer Dieu le jour-là, car c'est l'inauguration de cette course. Donc, s'il achève, il ne doit pas s'arrêter à la fin de ces courses pendant la procession de Sa'i de Safa ou al-Marwa. Mohamed d'Algérie, que la paix soit sur vous, Mohamed. Que la paix soit sur vous, bonsoir. J'ai vraiment beaucoup attendu avant de pouvoir vous appeler et je voudrais vous demander de prier pour moi. Je suis très malade. Que Dieu vous guérisse. Je voudrais vraiment que vous puissiez multiplier les doigts pour moi au cours de ces jours bénis. Afin qu'il puisse te guérir. Je prie Dieu pour qu'il me guérisse. Est-ce que vous avez une question, ma sœur? Merci. Abourim voudrait savoir est-ce qu'il pourrait acheter l'offrande à Médine avant d'aller à la Mecque, le prix de l'offrande. J'ai souligné il y a quelques instants, j'ai dit qu'il peut acheter dès maintenant la bête par la Banque de développement islamique ou par le biais de toutes les parties qui sont déléguées pour l'achat de ces bêtes pour les pèlerins. Omar de Koweït qui voudrait savoir est-ce qu'il est bien d'embrasser la pierre noire sans circumambulation? Ceci n'a pas été déclaré par les actes du prophète, mais ce qui a été souligné, que le prophète embrassait la pierre noire pendant la circumambulation, et ce qui est sûr également qu'il a embrassé la pierre noire quand il a achevé les 2 inclinaisons, les 2 raka'a après un appel de Paris. Mohamed, que la paix soit sur vous. Bienvenue. Je salue votre invité. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. Je voudrais prier, vous demander de nous conseiller pour le respect de la sunna. La deuxième question, j'ai effectué mon pèlerinage 3 fois. J'ai parlé de ce différent. J'ai dit que la plupart des éminents, selon la sunna, et certains éminents, ils ont dit qu'il faut essayer d'arranger tous ces actes. Donc respecter la discipline ou respecter c'est quelque chose de recommandé. Ceux qui ont les différents actes l'un après l'autre. Donc il doit prendre en considération comment arranger tout ça. Donc je n'ai jamais pensé à effectuer la prière de l'Aïd. J'ai effectué pourtant le grand pèlerinage 3 fois. Est-ce que la prière se fait à Mina? Non, il n'y a pas une prière... Pour le pèlerin? Non, pour le pèlerin, il n'y a pas de prière pour la fête ou pour le Eid, parce que le prophète, que la paix soit sur lui, ne l'a pas effectué. Mais si le pèlerin voulait faire la prière à la mosquée d'Al-Haram, il peut prier avec les autres musulmans en congrégation. Donc, dernière clarification. Après la lapidation et le rasage, j'avais l'habitude d'aller à l'hôtel et de me désacraliser et ensuite faire la circumambulation. Est-ce qu'il est permis? Je n'ai pas compris votre question.
Donc après la lapidation et le rasage, je me lave et ensuite je m'embaume le corps et je me désacralise et ensuite je fais le sérieux, la Là, circumambulation c'est valide. C'est euh, valide. sans ihram ou sans sacralisation. Nous avons donc beaucoup de questions. Après la courte pause, restez avec nous pour répondre à ces questions. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, pour cette troisième partie de votre épisode de l'émission Manasek rituel parrainé par le ministère des Affaires religieuses dans le royaume d'Arabie Saoudite. Nous parlons de l'immolation et nous avions beaucoup d'appels avant la pause. Donc nous allons poursuivre la réponse aux différentes questions. Noureddin d'Algérie qui voudrait être mutamatta ou qui voudrait faire le petit et le grand pèlerinage en Il y a même temps. bien sûr, celui qui effectue le pèlerinage à Tamattu. Donc, Al-Mutamatter, il doit immoler la bête. Donc, il se rapproche de Dieu et la récompense sera multipliée. C'est un devoir et il doit il doit donner son offrande. Donc, le jour de l'immolation, c'est le jour de l'immolation. Et il dit que l'immolation, c'est après la Umrah. Cette immolation après l'Umrah, elle n'est pas récompensée. Donc, selon les éminents, elle ne représente pas l'offrande ou l'offrande. Donc, le jour de l'immolation, c'est pas une offrande. Donc, ils doivent couper ensuite les cheveux. Donc, l'offrande doit se donner le jour même de l'immolation. Donc, il doit l'immoler, pas pendant la Umrah, mais ceci est une offrande de se rapprocher de Dieu. Mais ce que je lui dis, c'est d'immoler la bête pendant le jour de Que la paix et l'immolation. bénédiction d'Allah soit sur le Omar d'Algérie nous dit qu'il a effectué le pèlerinage en 2008 et il faisait très froid à l'époque, donc il était obligé de se couvrir la tête. Bon, si celui-ci, s'il ne voulait pas, il n'avait pas l'intention de le faire, tout ce qui là est fait, le pèlerin sans intention et sans volonté, donc ceci il ne sera pas reproché pour cet acte. Donc, s'ils ont commis cette erreur sans intention de commettre cette erreur, donc il n'y a pas de problème pour cela. Mais s'il avait vraiment l'intention de faire pour un besoin seulement, à part pour un besoin, mais donc tous les éminents, ils ont dit que parce qu'il a couvert sa tête pour un besoin, il doit sortir une offrande. Donc, vous ne devez pas couper vos cheveux, donc soit donner une sadaqa ou nourrir les pauvres, ou également de la sadaqa, donner de l'argent pour les pauvres, ou donner de la sadaqa aux pauvres, ou sinon un rituel. Donc le devoir, c'est al-fidya, que ce soit par la nourriture ou jeûner. C'est une des choses qu'il doit choisir, comme il a été souligné par Ibn Ujra, que le prophète, la paix soit sur lui, il a dit, est-ce que je dois égorger un mouton? Il a dit, si tu peux nourrir 6 pauvres, pour chaque pauvre la moitié d'un plat, ou sinon, il faut jeûner les 3 jours. Donc, les ulama et les éminents, les scientistes, voient qu'il n'y a pas de fidya, parce que s'il a fait cela par besoin, et selon ce qui a été dit par le prophète, que la paix soit sur lui, ceux qui ne trouvent pas les chaussures, il n'a qu'à mettre les 2 claquettes. Donc s'il ne trouve pas une étoffe, donc il peut mettre 2 pantalons. Donc ceci n'exige pas une fidya. C'est le besoin, parce que le besoin nécessite, donc il n'est pas exigé de le faire. Son pèlerinage est valide. Que Dieu vous récompense, mon cher.
Donc, il y a une question concernant l'utilisation de produits cosmétiques doivent être non parfumés. En ce qui concerne les parfums et les produits cosmétiques, également ceux qui sont interdits par le pèlerinage, ceux qui contiennent du parfum, mais ceux qui ne contiennent pas un parfum, donc ceci est valide aussi, selon les imminents. Et ceux qui empêchent quelqu'un d'autre pendant le pèlerinage et pendant la Umrah, il doit donner une preuve pour cela, une évidence. S'il a utilisé ces crèmes rafraîchissantes pour le corps ou pour la peau, par un besoin, et s'il ne contient pas de parfum, et s'il ne contient pas du parfum, il y a une différence entre celui qui contient du parfum et ceux qui sentent bon, sont différents. Donc les fruits également, ils ont une bonne odeur. Si quelqu'un a mangé par exemple comme une orange et que ceci est resté sur ses mains, donc ceci ne veut pas dire que c'est un parfum et on ne doit pas l'empêcher de sentir ces bonnes odeurs. Ce que nous parlons ici, nous parlons du parfum qui est interdit. Vous nous aviez parlé de cela lors d'un précédent épisode. Une personne pose la question à savoir comment effectuer le pèlerinage avec des dépenses, avec des crédits bancaires. Si cette banque qui ne sont pas en train d'utiliser les intérêts, donc ceci n'a pas de problème. Mais si la banque, elle utilise les intérêts, donc il doit être très sûr que cet argent est licite. Et donc si cet argent est l'argent de riba ou de l'argent du profit ou d'intérêt, donc de préférence, s'il est parti, il n'y a pas de problème. Malgré cela, s'il est parti, donc il est considéré comme étant le pèlerinage, il a effectué le pèlerinage, car accepter la charité de celui qui a donné cet intérêt ne veut pas dire qu'elle est interdite. Donc c'est considéré comme si c'est une charité qui a été donnée par quelqu'un par l'intérêt d'une personne qui lui a donné un intérêt. Donc, il lui offre, c'est une offrande, une sorte d'offrande. Il a dit, est-ce que je peux le prendre? Il dit oui, donc tu peux, ce qui peut bénéficier pour toi. Mais c'est une règle. C'est une règle. Chaque personne dont les revenus sont licites, c'est quelque chose qui est positif pour lui, mais c'est... Dans ce cas, je peux lui dire que ce n'est pas, c'est pas méchant ou c'est recommandé. Il peut effectuer le pèlerinage même si ses dépenses sont par le biais d'une banque ou par les intérêts d'une banque. Très bien. Saad voudrait savoir si l'offrande, on utilise uniquement la viande de l'offrande et le reste est jeté. Est-ce qu'il est permis de jeter le reste de cette offrande? De préférence, de prendre toutes les parties de cette bête sacrifiée ou immolée, comme la chair, ou également le gras, ou il faudrait prendre tout ce qui concerne. Donc, ils ne doivent pas jeter, on ne doit pas jeter ces parties. Il faudrait, et ce qu'on mange, nous le mangeons. Très bien. Nous avons un appel d'Algérie, Sara. Que la paix soit sur vous, Sara. Allez-y, posez votre question, je vous en prie, le cher vous écoute. Donc ma première question est, je voudrais que le cher nous conseille, nous donne des conseils pratiques concernant le jour de Mina. Quels sont les actes accomplis et effectués par les pèlerins à Mina? Nous allons en parler ultérieurement. Donc, demain, nous allons parler de cela. Que font les pèlerins? Demain, nous allons parler des actes des jours de Tashriq. Votre deuxième question, Sara? Lors de la lapidation des stèles, le 10e, le 11e et le 12e et le 13e jour. Quels sont les temps précis pour la lapidation des stèles? Car chacun de nous
les jette à des temps différents. Très bien, merci. Nous allons répondre à votre question. Merci beaucoup. Donc, deux questions. Demain, c'est le Donc, sujet Sarah, de nous allons y cette répondre demain concernant la lapidation des stèles. Au Mohammed d'Irak, que la paix soit sur vous, Mohammed. Allez-y, posez votre question. Bienvenue, Mohammed. Que la paix soit sur J'ai effectué mon grand pèlerinage en 2001 et 2002 et 2003. Donc, votre pèlerinage. mais je ne pouvais pas lapider les stèles et mon mari l'a fait à ma place. J'ai posé la question à un cheikh et il m'a dit que c'était autorisé de mandater quelqu'un de le faire. Si vous avez Puisque posé vous la avez- question, donc pourquoi vous répétez cette question? Vous avez posé cette question, pourquoi vous Parce voulez que j'ai des doutes. recommencer la même Je ne chose? pense pas que c'est faisable. Je ne sais pas si Donc, c'est permis, c'est si c'est bien. permis de mandater quelqu'un pour le faire. En tous les cas, moi, ce que je m'adresse à l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les pèlerins, 5, 6. Donc, celui qui trouve un cher le rencontre et lui pose la question et ceci crée une certaine polémique. Nous voyons, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la personne. Donc, si vous avez posé la question et vous avez confiance, et vous avez confiance en vous-même, vous avez confiance en cher, il ne faut pas également répéter la question, car ceci va vous permettre, vous allez vous sentir très confus par la réponse, la diversité des réponses. Les points de vue sont différents de tous les imminents. Donc, il faudrait poser la question une seule fois. Donc, donc elle a posé la question à un des éminents, il lui a pas peut-être répondu, donc elle a répété cette question. Donc, elle doit revenir chez le premier cheikh. Ensuite, elle a été rassasiée par la réponse du premier cheikh. Elle a posé la question, donc je pense que c'est suffisant. Très bien. Nous Om souhaitons Sarah, bien sûr, nous allons répondre le à sa question demain avec plus de clarification. Donc, une participation sur Twitter. Quelle est l'opinion juridique sur la consommation de boissons telles que le café avec du safran, Ceci, par donc, exemple? généralement, en ce qui concerne, donc, si le pèlerin a mangé quelque chose qui contient un arôme ou s'il mange quelque chose, celui qui est en état de sacralisation, je pense que ceci est interdit également de la part de cette même. Mais si dans la nourriture du za'faran, avec du safran a été mis dans la nourriture, donc si l'odeur reste, donc le pèlerin n'est pas permis de manger, car tout ce qui est interdit, il est interdit. N'importe quelle chose qui est parfumée est interdite, que ce soit le safran ou que ce soit également par le parfum. Mais s'il ne reste que le nom, ou qu'il ne reste pas l'odeur, la couleur, donc je pense que ceci est valide. Donc l'odeur ou le parfum dans lequel est dans le safran ne l'est plus. Le safran, il n'y a pas quelqu'un qui peut, on ne peut pas sentir l'odeur du safran, ou que ce soit dans le café ou dans d'autres boissons ou Donc, nourritures. une question liée à celle-là, notre sœur pose la question concernant l'utilisation de Kleenex parfumés. Les mouchoirs mouillés ou parfumés, donc peut-être ne sont pas parfumés, mais ils sont rafraîchissants avec de l'eau, avec une matière désinfectante. Mais il faudrait voir l'origine de ces mouchoirs. Donc le pèlerin, ce qui est interdit, de savoir ce qui est interdit pour le pèlerin, quelque chose de parfumé, mais si c'était quelque chose de désinfectant, des crèmes que les pèlerins utilisent afin de nettoyer leur corps ou quelqu'un de rafraîchir leur peau, donc ceci est permis. Je vois pas, donc celui-ci, est-ce qu'il est vraiment classé parmi les produits prohibités Nous avons beaucoup de questions par les et pèlerins? beaucoup de participation, mais
Nous allons bien sûr recevoir tout ça sur votre compte. Merci beaucoup, mon cher. Chers téléspectateurs, merci de votre participation. Nous vous donnons rendez-vous demain. Que la paix soit sur vous, que Dieu vous protège. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة